Les lumières aveuglantes de la capitale de la mode, les murmures impatients d'un public trié sur le volet et le crépitement incessant. Des flashs des photographes du monde entier plantent le décor d'une scène où les destins se font et se défont en quelques secondes à peine. Paris, durant sa célèbre semaine de la mode, devient le théâtre d'une effervescence presque irréelle, un vortex de créativité et de glamour, où chaque pas sur le podium est scruté, analysé et commenté par des millions de personnes à travers le globe. Pourtant, derrière les rideaux de velours et l'opulence apparente des défilés de haute couture, se cachent parfois des histoires humaines bien plus complexes, des trajectoires de vie marquées par le point visible mais écrasant d'un héritage familial hors du commun. C'est dans cette atmosphère unique, saturée de tensions artistiques et d'attentes démesurées, que deux jeunes hommes ont récemment choisi de faire leur entrée fracassante dans la lumière, franchissant la frontière ténue qui sépare l'anonymat protecteur de l'exposition médiatique absolue. Leur démarche assurée sous les projecteurs a instantanément captivé les regards, non pas seulement pour les vêtements avant-gardistes qu'ils arboraient, mais parce que leur simple présence incarnait la suite d'un feuilleton planétaire qui passionne les foules depuis plus d'un quart de siècle. Pour comprendre l'ampleur de ce moment suspendu, il faut plonger dans les coulisses d'un univers où le nom que l'on porte peut être à la fois une clé d'or, ouvrant toutes les portes et une chaîne dorée, dont il est presque impossible de se libérer totalement. Grandir, dans l'ombre, portée d'une icône mondiale de la musique pop implique une existence radicalement différente de celle du commun des mortels. Une réalité faite de privilèges immenses, mais aussi de privations intimes, où le moindre geste est susceptible de faire la une des tabloïds. Avant même de savoir qui ils étaient véritablement, ces deux frères ont été les objets d'une curiosité publique insatiable. Leurs premiers pas et leur sourire d'enfant étant immortalisés par des objectifs avides de capturer la moindre miette de la vie de leur illustre mère, afin de ne rien manquer des révélations captivantes et des analyses approfondies que nous vous proposons régulièrement sur les destins les plus fascinants de la culture populaire. Nous vous invitons dès à présent à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour accompagner notre communauté dans l'exploration de ces trajectoires extraordinaires. Cette transition progressive de l'enfance protégée vers l'arène publique pose une question fondamentale sur la manière dont on construit sa propre identité lorsque l'image de ses parents s'affiche en lettres géantes sur les gratte-ciels du monde entier. Les deux adolescents, devenus aujourd'hui de jeunes adultes aux aspirations affirmées, ont longtemps tenté de s'éloigner de cette frénésie en cherchant refuge loin des collines d'Hollywood, sous les cieux plus cléments et protecteurs de l'archipel d'Hawaï. Ce havre de paix insulaire leur a permis de grandir loin des regards indiscrets, de penser des blessures familiales profondes et de se forger un caractère à l'abri des tempêtes médiatiques qui n'ont cessé de secouer le quotidien de leur mère ces dernières années. Cependant, la tentation de la création artistique et l'appel de la métropole californienne ont fini par sceller le retour de l'un d'entre eux à Los Angeles, une ville où les rêves de musique et de gloire se heurtent constamment à la dure réalité des projecteurs. Ce retour aux sources n'était que le prélude d'une transformation plus vaste, marquée par le désir farouche de ces deux frères de s'affirmer non plus comme les enfants passifs d'une superstar, mais comme des acteurs à part entière de leur propre vie. Le choix de la mode, et plus particulièrement d'une maison de couture réputée pour son audace et son anticonformisme, lors de la présentation des collections masculines pour le printemps et l'été, n'a pas été fait au hasard. Il s'agissait d'un coup d'éclat calculé, une manière de proclamer leur indépendance, tout en acceptant les codes d'un milieu qu'ils connaissent depuis leur plus jeune âge. Le contraste était saisissant entre le calme apparent des plages hawaïennes qu'ils venaient de quitter et l'énergie brute, presque chaotique, qui régnait dans les coulisses de la Fashion Week parisienne, où le moindre faux pas peut s'avérer fatal pour une réputation naissante. Les observateurs de l'industrie n'ont pu s'empêcher de remarquer la complicité silencieuse qui unissait les deux frères dans cette épreuve. Une solidarité forgée à travers des années de turbulences partagées et de crises familiales vécues à huis clos. Pour le public et les spécialistes de la culture pop, cette apparition surprise a agi comme un véritable révélateur psychologique, rappelant à quel point le temps passe vite et comment les enfants des idoles de notre jeunesse deviennent à leur tour les protagonistes majeurs
de l'actualité contemporaine. Mais derrière cette vitrine étincelante de la mode parisienne, le contexte familial demeurait particulièrement lourd, assombri par des événements récents qui avaient de nouveau placé leur mère sous les feux des projecteurs pour des raisons bien moins glorieuses que ses triomphes musicaux passés. Quelques mois seulement avant ce défilé mémorable, la chanteuse aux millions d'albums vendus à travers la planète traversait une nouvelle crise personnelle majeure. Une arrestation marquante pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, qui avait instantanément réveillé les vieux démons de ses frasques passées et suscité l'inquiétude légitime de ses plus fidèles admirateurs, comme de ses proches. Cette rechute dramatique et surmédiatisée avait brisé une période de calme relatif et forcé ses fils à assumer un rôle totalement inattendu, celui de protecteur et de pilier pour une mère en détresse psychologique, illustrant de manière poignante le renversement tragique des rôles qui survient parfois au sein des familles les plus exposées de l'élite hollywoodienne. C'est donc porteur de ce bagage émotionnel d'une complexité rare, oscillant constamment entre l'angoisse pour la santé de leur mère et l'excitation légitime de leur propre envol professionnel sur la scène européenne, que les deux jeunes hommes se sont avancés ensemble vers le podium parisien, sous le regard attentif d'un monde qui attendait de voir si le charisme et la résilience étaient véritablement inscrits dans leur gènes. L'immense salle d'exposition parisienne résonnait d'un bourdonnement électrique, alors que la tension montait d'un cran à l'approche du début officiel du défilé de la maison Vêtements pour la collection Printemps-été de l'année 2027. Pour Sean Preston et Jayden, l'instant n'était pas simplement une première expérience professionnelle dans le domaine de la haute couture, mais une véritable épreuve du feu sous l'œil impitoyable des caméras mondiales. Les deux frères, âgés respectivement de 20 et 19 ans, se trouvaient plongés dans un univers radicalement différent de leur quotidien. Un espace où la moindre hésitation sur le podium se traduit par des critiques acerbes instantanément partagées sur les réseaux sociaux. Malgré l'absence physique de leur mère, la célèbre chanteuse pop internationale Britney Spears, sa présence spirituelle et émotionnelle flottait de manière indéniable au-dessus de l'événement, ajoutant une couche supplémentaire de pression sur les épaules de ces jeunes hommes. Jayden a plus tard confié avec beaucoup de franchise, lors d'un entretien exclusif accordé au magazine Vogue, que leur mère avait traversé une phase d'angoisse extrême pour eux, une nervosité maternelle presque palpable, malgré les milliers de kilomètres qui les séparaient. Cette sollicitude s'est manifestée par une avalanche de messages textuels, d'appels téléphoniques répétés et par l'envoi d'un magnifique bouquet de fleurs, déposé directement dans leur chambre d'hôtel parisienne, en guise de porte-bonheur pour cette soirée cruciale. Cette attention chaleureuse et constante a fourni aux deux adolescents le supplément d'assurance indispensable pour affronter la foule et surmonter le trac paralysant qui précède l'entrée en scène. La pop star, consciente des dangers de la célébrité précoce, tenait avant tout à s'assurer que cette démarche artistique correspondait à un désir profond et authentique de ses enfants, et non à une simple soumission aux exigences d'un système médiatique avide de nouveautés. Sur le plan stylistique, la distinction entre les deux frères s'est affirmée de manière éclatante à travers des tenues méticuleusement choisies pour refléter leurs personnalités respectives, tout en respectant l'esthétique audacieuse et contemporaine de la marque. Sean Preston a captivé l'assistance en arborant un ensemble sophistiqué composé d'une chemise noire impeccablement coupée, associée à un jante bleu à la coupe volontairement ample et une cravate sombre, le tout sublimé par un long manteau en satin noir qui flottait avec élégance à chacun de ses pas. À l'inverse, son frère cadet Jayden a privilégié une approche nettement plus décontractée, mais tout aussi percutante, se présentant dans un débardeur blanc minimaliste associé à un jean classique ajusté par une ceinture en cuir marron, agrémenté d'une chaîne en argent suspendue à la taille et de chaussures sombres parfaitement assorties. Cette dualité vestimentaire mettait en lumière la complicité et l'équilibre qui règnent entre les deux frères, une solidarité renforcée par les taquineries mutuelles et les conseils de dernière minute partagés dans l'intimité des coulisses. Jayden a raconté avec amusement comment ils passaient leur temps à s'observer mutuellement juste avant de s'élancer sur le catwalk, se lançant des avertissements fraternels
pour s'interdire de faire des expressions faciales étranges ou de perdre leur concentration face aux objectifs des photographes. Cette complicité a agi comme un bouclier protecteur contre la folie ambiante de la Fashion Week, permettant à Sean Preston, qui n'avait pourtant jamais envisagé une carrière de mannequin, de savourer pleinement l'énergie brute et insensée de cet événement hors norme auquel il participait principalement en raison de son ration pour la direction artistique de la maison Vêtements. Pourtant, cette apparente consécration et ce triomphe esthétique ne pouvaient totalement occulter le lourd passé récent et les bouleversements juridiques qui avaient secoué la cellule familiale au cours des mois précédents. Le souvenir de l'arrestation de Britney Spears, au début du mois de mars, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, demeurait gravé dans les mémoires. Un incident dramatique survenu dans le comté de Ventura, qui s'était soldé par une condamnation à 12 mois de probation, après que son avocat, Michael Goldstein, eut plaidé coupable en son absence lors de l'audience. Les détails de cette sentence judiciaire, comprenant une amende de 721 $, l'obligation de suivre un programme d'éducation sur les dangers de l'alcool et des drogues pendant 3 mois, ainsi qu'un suivi psychologique et psychiatrique strict, illustrait la gravité de la crise traversée par la star. Face à cette situation alarmante, Sean Preston et Jayden avaient pris la décision courageuse et douloureuse d'organiser une véritable intervention familiale. Faisant preuve d'une fermeté aimante, mais absolue pour convaincre leur mère de l'urgence de se faire soigner. Cette démarche difficile, menée de concert par les 2 fils, qui restaient les seuls interlocuteurs capables de se faire entendre auprès de la chanteuse, avait conduit cette dernière à intégrer volontairement l'établissement de désintoxication haut de gamme Borden Cottage, situé dans l'État du Maine, pour un séjour de convalescence. Bien que la pop star ait choisi de quitter l'établissement après un peu moins de 3 semaines, elle a ultérieurement qualifié cette épreuve de bénédiction déguisée, affirmant sur ses réseaux sociaux avoir entamé un véritable voyage spirituel de guérison et de reconstruction personnelle. La complexité de cette dynamique familiale se révélait ainsi au grand jour, montrant des enfants contraints de devenir les tuteurs moraux de leur propre icône de mère, tout en tentant de tracer leur propre chemin professionnel sous les yeux du public. L'aboutissement de cette trajectoire extraordinaire sous les projecteurs parisiens marque une étape décisive non seulement dans la vie de Sean Preston et Jayden, mais également dans l'histoire tumultueuse de la dynastie Spears. Ce défilé de mode, loin d'être un simple événement mondain ou une collaboration éphémère avec la maison Vêtements, symbolise la maturité acquise par 2 jeunes hommes qui ont choisi d'affronter leur destin avec courage plutôt que de le subir passivement à l'ombre des scandales. Pour comprendre la profondeur de cette évolution, il convient de se pencher sur les transformations intimes qui se sont opérées au sein de cette famille ces dernières années, notamment à travers les choix symboliques forts faits par les enfants de la pop star. L'initiative prise par Sean Preston de modifier son identité sur les plateformes numériques en adoptant officiellement le nom de famille de sa mère au détriment de celui de son père a résonné comme une déclaration de loyauté absolue et un rapprochement affectif majeur. Une transition marquante qui a immédiatement capté l'attention des observateurs médiatiques mondiaux. Ce choix identitaire s'inscrit dans un processus plus large de réconciliation familiale, après des années d'éloignement géographique et de tensions exacerbées par les batailles juridiques entourant la fin de la tutelle de la chanteuse. Le retour de Jayden vers la métropole californienne de Los Angeles, après son long exil sur les terres paisibles de l'archipel d'Hawaï, témoigne également d'un désir farouche de renouer avec ses racines artistiques et de poursuivre ses propres aspirations musicales au cœur de la capitale mondiale du divertissement, soutenu par une énergie créative débordante que même son père, Kevin Federline, a dû reconnaître publiquement dans ses récents mémoires intitulés avec une pointe de mélancolie rétrospective. Cette émancipation progressive s'est construite sur un socle de résilience commune. Forgée au fil des épreuves de la vie quotidienne et des crises médiatiques récurrentes qui ont jalonné le parcours thérapeutique de leur mère après son arrestation au début du printemps. Les efforts constants des 2 frères pour maintenir un dialogue bienveillant mais inflexible avec la star ont porté leurs fruits, ouvrant la voie à une ère de paix retrouvée
qui s'affiche désormais sans phare à travers des publications régulières sur les réseaux sociaux, où la chanteuse ne cache pas sa fierté immense face à la réussite et à la métamorphose de ses fils devenus adultes. L'attitude de Britney Spears, bien que teintée d'une certaine excentricité caractéristique, qui continue de ravir et d'intriguer sa communauté de millions d'abonnés en ligne, démontre un amour maternel indéfectible et une confiance absolue en la capacité de ses enfants à surmonter les obstacles d'un univers impitoyable. Alors qu'elle partageait des séquences chorégraphiques vêtues d'une robe rose scintillante depuis sa résidence californienne pendant le défilé parisien, ses pensées étaient entièrement tournées vers l'Europe, unissant la cellule familiale par-delà les océans dans un moment de communion artistique inédit. Les déclarations encourageantes qu'elle a transmises à ses fils juste avant leur entrée sur le podium, leur rappelant avec force leur filiation et leur légitimité à briller sous les projecteurs, ont agi comme un véritable talisman psychologique, transformant l'anxiété légitime des débutants en une assurance tranquille et magnétique face à la foule compacte des professionnels de la mode. Pour Jayden, le monde de la haute couture n'était d'ailleurs pas une totale découverte. Lui qui avait déjà fait une apparition remarquée et hautement symbolique lors du défilé de la maison Dior à Los Angeles quelques semaines auparavant, marquant ainsi son premier retour sur un tapis rouge après plus d'une décennie d'absence volontaire depuis les cérémonies de son enfance. Cette immersion précoce dans les cercles restreints de l'élite culturelle mondiale, aux côtés de figures majeures de l'industrie musicale et cinématographique contemporaine, a contribué à forger sa vision esthétique et sa maturité face aux exigences du public. Le parcours de ces deux frères illustre de manière saisissante la possibilité de se reconstruire et de s'épanouir en dépit d'un climat familial initialement chaotique et d'une exposition permanente au jugement extérieur. Ils incarnent aujourd'hui une nouvelle génération de survivants d'Hollywood, capables de transformer le poids parfois étouffant d'un héritage de célébrité planétaire en une force motrice positive pour leur propre émancipation professionnelle et personnelle. L'aventure parisienne de Sean Preston et Jayden restera ainsi gravée comme le point de départ d'une nouvelle ère. Le moment précis où deux enfants de la pop universelle ont définitivement cessé d'être les spectateurs impuissants du tumulte maternel pour devenir les maîtres respectés de leur propre destin. Sous le